Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc suite de la modélisation de la dérive de notre avion Concorde, puisque là on est sur une série. Pour ceux qui ne sauraient pas, vous avez une série où on modélise Concorde. Donc vous commencez par le numéro 1 et puis vous suivez les numéros les uns après les autres et vous allez modéliser Concorde. Alors, donc la dérive avec son volet de dérive qui est donc le volet ici qui est mobile. On va donc faire en sorte qu'il soit mobile. Si je fais RZ, voilà, il est mobile. Donc ce volet permet simplement de garder permet à l'avion de garder le cap en fait, grosso modo pour en parler un petit peu. C'est donc la gouverne de lacet qui permet à l'avion, si on se met en vue dessus, de pouvoir tourner comme ceci, de se diriger à droite, à gauche, enfin d'avoir garder la bonne direction. Sur un type d'avion de transport comme celui-là, ça sert à ça. Sur un avion de voltige, ça peut servir à autre chose, mais là, essentiellement, ça sert à garder le cap. Donc voilà. Donc cette dérive, on va faire en sorte qu'elle soit mobile. Je suis en train de m'apercevoir qu'ici, j'aurais peut-être pu rajouter un petit rayon de tension là. Je vais le faire pendant que j'y suis. Voilà. Voilà. Donc on en était là pour ceux qui suivent. On a donc commencé à modéliser la dérive. Donc ce qu'on voit sur cette dérive, en fait, c'est cette pièce qui permet ici de souder, de fixer le volet qui est là. Et puis également, on a une petite pièce ici qui a cette forme-là. Voilà, on va faire ça. Et donc, tout de suite, gérer la mobilité du volet. Alors, je repasse donc sur mon modèle de base. Donc, c'était celui du numéro 11. On en est là. Voilà, donc mode edit. Alors là, on l'avait déjà prédessiné, dessiné en quelque sorte à partir d'ici. Donc, on va pouvoir ensuite la découper, mais pour le moment, on va faire en sorte que la pièce qu'il y a au centre, donc quand je me mets en mode transparent vue 1, voilà, elle est là, la pièce, donc on va faire en sorte que ça corresponde. Donc Z, mode transparent Z. Ici, je vais remettre les choses bien comme il faut en faisant par exemple, euh, attention à bien faire la bonne sélection. Donc comme je suis dans une vue axée, là je peux déplacer directement les éléments. Donc voilà, je vais faire en sorte que ici, c'est voilà, ces vertices-là, ces ensembles de vertices traversent ici donc dans la longueur, que ce soit bien droit. Donc là, je peux par exemple faire le tour et faire flatten, voilà, comme ça je suis sûr que j'ai quelque chose de bien droit, bien propre. Et je vais commencer à rajouter donc un rayon en haut, que je ramène au bord, puis un rayon en bas également que je ramène au bord. Voilà. Donc là, on n'a pas besoin de retirer des rayons pour le moment. Ensuite, toujours en mode transparent surtout. Donc on voit qu'ici, je vais être obligé de resserrer les éléments. Donc je peux faire ça soit... ouais, le mieux c'est de tout désélectionner, puis de repositionner ici avec l'outil de déplacement. Voilà, venir faire ça, on peut faire ça sans problème. À partir du moment où on a bien sélectionné, voilà, je viens resserrer tout ça. Les éléments comme il faut, Z, A, C. Voilà. Hop là. Il faut faire attention à la bonne sélection. Là, voilà. Je vais repositionner ça comme il faut. Bon, là aussi, il faut essayer de s'appliquer un peu.
Voilà, pour avoir quelque chose de propre. Là, je vais faire pareil de ce côté-là, hein, tailler une pointe. Alors là, si on regarde, j'ai des photos de référence, hein, voilà. Si on regarde ici, hein, voilà, grosso, on voit cette pièce là qui est là. Euh, on voit sa forme, elle a des bords carrés, hein. Ici, elle part, on voit qu'ici, elle va quasiment au bout, donc on va faire en sorte qu'elle aille au bout. Et là, on va l'arrêter à peu près au bord, ici, on va essayer de l'arrêter. Et donc, au dessin, j'ai pas fait attention, oui. Voilà, par rapport au dessin, on l'a ici, c'est très bien, impeccable. Donc, pour l'arrêter correctement, sans trop surcharger, j'ai peut-être envie de... Donc là, je suis obligé de garder ça. Donc là, j'ai pas le choix. Je rajoute un rayon ici, hein. Voilà, donc je viens au bord là. Donc ce rayon, lui, forcément, il va traverser l'appareil, mais il va venir rajouter des éléments ici dont j'ai pas besoin. Donc ce que je vais faire, je vais désélectionner ça, puis je vais faire X, dissoudre, les arêtes. Voilà, comme ça, je n'aurai que ces éléments-là dont j'ai besoin. Et là, je ne vais pas avoir une surcharge de vertice à cet endroit-là. Donc mode transparent Z, puis ici, voilà, je sélectionne ça, hein. Donc là, je vais les faire un par un carrément. Ouais, voilà. Là, je peux déplacer ça avec l'outil de déplacement. Et je viens recréer la pointe. Donc toujours en mode transparent. Puisque là, j'ai pas remis l'effet de miroir, hein. Un peu volontairement, j'ai envie de dire, hein. Pas que ça fait travailler un peu quand même. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc grosso modo, là, ça ressemble à peu près à ça. Donc bon, ce que je peux faire, c'est éventuellement voilà, redresser ça pour avoir un maillage propre, hein. Voilà, je vais attraper celui-là, voilà. Là, grosso. Alors, vue 1. Donc là, je viens de cliquer sur le point de mon pavé numérique, hein, pour pouvoir tourner l'avion comme ça, hein, et donc rester dans cet axe. Euh, voilà. Donc là, j'ai plus qu'à sélectionner les faces ici. Vue de dessus. Outil de transformation. Extrude. Et voilà. Donc, je fais une extension là, hop là. Évidemment, il faut que je sois dans le bon mode. Global, c'est bon. Ah, d'accord. J'ai pas fait la bonne sélection. Il faut évidemment sélectionner les deux côtés. Donc bon, j'ai plus qu'à recommencer. CTRL Z. On va refaire une extension. Voilà, ici. Là. Donc il faut sélectionner les deux côtés. Extrude. Et donc poignée de transformation. Voilà. Et là, je commence à avoir cette forme-là. Donc là, évidemment, à ce niveau ici, je vais devoir mettre en mode transparent à sélectionner ça et ça, et venir rapprocher les bords comme ça, pour avoir la bonne forme. Donc maintenant, pour retrouver la forme, je rajoute un rayon ici. Voilà. L'autre côté, pareil, hein. Là.
Puis, donc, ensuite, je vais rajouter des rayons ici, double G, voilà, pour venir retendre la surface, comme ceci. Donc là, on voit que également ici, il faut que je retende, je rajoute un rayon ici. Donc voilà, je vais rajouter le rayon. Alors, sauf que ce rayon-là, il va, encore une fois, venir... ah ben non, là, ça va, il va bien, là. Ah ben voilà, c'est nickel. Donc voilà, ici, c'est bon. Et ben voilà, pour les rayons. Alors après, bon, on peut toujours en supprimer, hein. Si je désélectionne ça, voilà, je fais X, X dissoudre les arêtes. Voilà, ça... Quoique là, des arêtes, il n'y en a pas, ça va être dissoudre, X dissoudre les vertices. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas bon là. J'ai une déformation. Donc, je vais garder ça comme ça ira très bien. Alors ensuite, on a une toute petite ailette à ce niveau-là, qui est là. Hein. Donc là, je vais rajouter un rayon. Bon, c'est un truc qu'on fait à vue d'œil, hein, faut pas non plus... voilà, je vais attraper ces deux faces-là. Là. Pareil, donc extrude, poignée de déformation, enfin transformation. Là, voilà. Puis, bah, je vais les affiner. Hein, donc voilà, là, je peux... Alors, pour les affiner, le problème, c'est qu'ils sont inclinés. Je vais cacher ma caméra comme ça, moins me gêner. Donc si je me mets en vue 3, bon là ça le fait, hein, voilà. Alors, donc là c'est pareil, on a un rayon de tension qu'on vient rajouter là. Sauf que là, on va avoir le même problème ici, normalement. Ben, ça ne traverse pas, c'est impeccable. Voilà, ok, donc je peux en rajouter un de l'autre côté, rayon de tension. Pareil, donc là ça traverse par contre. Donc là, voilà, il va falloir que je retire les éléments indésirables. Par exemple, si je me mets en mode vertice ici, hein, mode transparent Z, puis je désélectionne ça, C, et je vais faire X dissoudre les arêtes. Voilà. Ça va éviter de déformer ici cette partie-là. Hein. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui se passe maintenant. Donc là, il faut que je rajoute un rayon en bas, puis un rayon en haut. Voilà. Là, il faut que je rajoute un rayon là. Voilà. Et puis ensuite, j'attrape ici ces vertices-là que je vais donc repousser vers l'arrière. Alors là, on voit que je peux venir redresser ça plutôt déjà pour commencer. Voilà, je vais me remettre en vue 1, on voit bien. Là c'est pareil, je peux remettre le maillage correct ici, voilà. Pareil de l'autre côté donc. Double G. Voilà, donc je peux attraper ensuite ces vertices là, je disais, et repousser ça en arrière de manière à avoir la bonne forme. Voilà, ça correspond à ça. Pour l'épaisseur ici,
Ça va pas le faire. Là, ça me paraît un peu épais tout ça. Alors, mode transparent. Déjà, je vais déplacer ça pour venir redresser. Voilà. Déjà, ça c'est plus logique. Puis ensuite, j'attrape l'ensemble là. Poignée de transformation. Et comme je suis dans l'axe, et voilà le travail. Et là, je vais peut-être pouvoir faire pareil vu à l'arrière ici. Donc là, on voit que j'ai une inclinaison qui est un peu bizarre. Donc Z. Voilà, je vais remettre ça en forme, à peu près comme ça. Ouais, là, faut un peu chercher à comprendre, hein, pour redresser ça. Ah, on va y arriver. Ben, c'est bien, ça fait travailler un peu pour comprendre votre maillage. C'est pas inintéressant de, de travailler là-dessus. Donc là, je vais saisir donc forcément cet ensemble-là. Voilà, je vais resserrer ça hein, et ça. Parce que là, je le trouve peut-être un peu épais. Je regarde toujours si j'ai bien fait la bonne sélection. Voilà, là c'est bon, je peux utiliser les transformations et venir resserrer ça. Voilà. Et pareil ici. Là. Voilà. Bon, après, on peut toujours faire en sorte de bien remettre le maillage comme il faut. Par exemple, ici Z, ici C. Voilà, je peux faire glisser tout ça. Normalement, ça devrait, non, ça va pas. Donc bon, c'est bon, pas la peine d'aller plus loin ici. Là, ça, si je peux le resserrer. Voilà, je vais mettre un peu d'ordre dans mon maillage. Ça fait jamais de mal, voilà. Hein, je vais rajouter un rayon là. On va avoir une belle forme en haut ici, et puis voilà. Là, pour ne pas avoir une marque trop importante, je vais un peu étaler les éléments. Donc par exemple ici, je vais le mettre en mode transparence, c'est poignée de transformation, voilà, j'étale ça un peu, ça m'évite d'avoir des marques ici. Hein. D'ailleurs j'aurais pu même sélectionner, je reviens en arrière, de, je vais plutôt sélectionner carrément voilà, tout ça. Bon bah pareil de l'autre côté, hein.
Voilà, pour ceux qui prennent ça en marche, j'ai volontairement pas utilisé l'effet de miroir. Voilà, je vais travailler un peu. Voilà, je rétale ça, ça va me donner ça, comme ça, voilà, j'ai pas de marque bizarre. Alors après, on peut toujours en profiter pour voir un peu retravailler la courbe ici. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de propre. Maintenant, on va pouvoir faire donc la découpe, puisque là, maintenant, ben, c'est bien, on va pouvoir découper. Donc, je sélectionne ce rayon-là. Et pour faire ma découpe, ben, je vais pouvoir donc désélectionner. Alors, je me mets en mode arrête, c'est, voilà. Je vais retirer tout ce que je ne vais pas découper. Donc, attention à bien regarder, hein. Donc, ici, en retirant la subdivision, ici, cette arête-là. Puis ces deux petites arêtes là, voilà. Voilà. Là, je vais faire V. Puis, je sélectionne un élément du volet, CTRL L, et je vais en faire un nouvel élément en faisant P. P, puis je clique sur sélection. Voilà, à partir de là, j'ai un nouvel objet. Quand je suis donc en mode objet, j'ai un nouvel objet. Sauf que ce nouvel objet, il va falloir qu'on le ferme, puisque toutes les parties sont ouvertes. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, il va falloir refermer tout ça. Donc là, on va un peu s'amuser. Alors là, je vais commencer par cacher. Je sélectionne mon volet, ici je le cache, H. Et puis je vais commencer par la carlingue ici, par fermer la carlingue. Donc là, on va faire mumuse, un peu, j'ai envie de dire à l'ancienne. Oh, ouais. Je vais garder ici, je vais garder cet ensemble ici. Donc, je suis obligé de rajouter un rayon pour fermer correctement et avoir des faces à 4 vertices. Donc voilà, poignée de déformation, extrude. Et comme le fuselage, lui, je vais le mettre en vue 1, mode transparent, on voit que voilà, là mon vertice ne suit pas. Donc je viens le réaligner ici, hein. Voilà. Ce qui va me permettre de fermer maintenant cette arête là que je viens de rajouter, plus celle-là, je fais F, puis là et là, je fais F, je ferme. Voilà. Donc là déjà, j'ai ça de fermer. Voilà, ça me donne ça. Et puis je vais continuer, je vais rajouter donc un vertice là, je vais sélectionner ce vertice plutôt, puis je vais me mettre en vue 1 par exemple, puis extrude, voilà, je vais venir positionner ma nouvelle arête ici. Comme c'est divisé en deux, et que je n'utilise pas l'effet de miroir, voilà, comme ça on va s'amuser à travailler face par face, un peu comme on faisait avant, hein. Maintenant beaucoup moins. Voilà, on va monter l'ensemble ici, puis à fermer les faces, extrude. Donc là ce qu'on voit, pour pouvoir fermer, je vais en ramener une ici, puis extrude une autre arête. Voilà. Là, ça me permet de fermer donc ça, par exemple. Fermer. Puis, voilà, le meilleur moyen, ça va être, par exemple, je vais attraper ces arêtes-là, je les ferme. Voilà. Là, j'ai un vertice ici. Donc, j'ajoute un rayon là, ce qui me permet de fermer ça. Puis, alors après, on verra le maillage. Voilà, pour l'instant, il s'agit de fermer proprement. Là, je rajoute un rayon, donc CTRL R, un clic gauche, hop, je libère un clic droit, et puis là, je ferme. Voilà. Alors, qu'est-ce qui n'est pas fermé? Donc là, j'ai fermé, là, j'ai oublié de fermer. Cette arête-là et cette arête-là, je ferme. Celle-là et celle-là, je ferme.
Après, voilà, je peux sélectionner les arêtes, je les ferme. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui peut... Ça, je peux fermer. Ah bah là, encore une fois, j'ai donc... il faut que je rajoute un rayon là, pour fermer correctement ici. Voilà, je vais faire fusionner, voilà, par exemple. Fusionner, aller au centre, voilà. Comme ça, c'est fermé. Ensuite, ben, je retape cette arête extrude. Et hop. Après, je peux fermer ça comme ça. C'est un bon entraînement. Voilà, je ferme là. Oui, mais alors ça marche pas, parce qu'il faut que je rajoute une arête. Donc j'attrape cette arête là. Vue 1. Extrude. Je ramène mon arête ici, par exemple. Aïe. Je recommence. Extrude. Voilà, je la soulève. Voilà, je peux attraper les arêtes maintenant. Les fermer une par une. Alors après ça, je peux fermer là. Allez hop, petite astuce, je ferme là. Ça. Alors je rajoute un rayon maintenant ici. Puis un rayon là. Et puis je ferme là. Bon après, quand on est habitué, ça va très vite en fait. Hein. Voilà. Mais bon, c'est pas inutile de s'entraîner à fermer à faire les choses comme ça pour bien comment maîtriser le maillage. C'est pas inintéressant. Donc là, ce qu'on voit, bon bah, je vais pouvoir donc sélectionner les faces. Alors pour être sûr d'être bien comme il faut, je peux sélectionner mes faces. Là. Donc toutes les faces que je viens de fermer. Hein. Voilà. Mode transparent, je regarde si j'ai bien sélectionné tout. Et puis voilà, je vais faire, donc je me mets en vue 1, n'est-ce pas? Et je vais faire flatten. Ici, je vais donc dans la boîte Look Tool, ici, flatten, qui permet de mettre tout bien à plat. Voilà. Je vais donc rajouter un rayon de tension ici. Donc là, encore une fois, on va regarder. C'est bon, ça ne traverse pas. Hein, donc voilà, on rajoute pas de la matière. En fait, donc là, bon, le mieux, ça va être de fermer par ici, voilà. Je rajoute un rayon ici. Comme ça, je ne remets pas sur la carlingue. Et je ne vais pas déformer la carlingue. Alt H, on va regarder ce que ça donne. Mode objet, Alt H. Je me remets en vue 1, je regarde si ça correspond. Voilà. Ok. Donc après, bon ben. Euh, voilà, donc on va passer au volet. Alors le volet va falloir le fermer aussi, donc je vais cacher la carlingue. Hein. Je sélectionne la carlingue, je fais H. Et voilà, je vais fermer ici le volet. Donc là, bon ben, bah pareil, hein. Je vais attraper, comme c'est divisé en deux, ce vertice-là. Vue 1, extrude. Voilà, je le ramène ici au bout. Paf, là, voilà. Je viens l'aligner avec l'autre, et puis après, je peux attraper les arêtes une par une. Mode arête. Voilà, fermé. Et fermé.
Là, ok, ça c'est fermé. Ensuite, je peux attraper par exemple ce vertice-là. Allez, on va faire une autre méthode. J'attrape celui-là, je sélectionne celui-là. Je vais cacher ma caméra. Voilà. Et puis, je sélectionne celui-là. Voilà. Et là, je vais faire F. Je ferme donc tout du long. F. Voilà. Et après, je n'ai plus qu'à rajouter les vertices au fur et à mesure pour pouvoir fermer. Donc là, je vais rajouter un CTRL R, un clic gauche, un vertice, il est venu se positionner ici. Double G, je le fais glisser au bon endroit. Voilà ce qui va me permettre ici de fermer. Là, ça a l'air d'être fermé correctement, c'est bon. Ensuite, je vais en rajouter un autre. CTRL R, un clic gauche. Donc je vais chercher où il est mon vertice. Il est là. Hein. Je me mets en mode vertice, il est forcément éclairé. Hein. Donc double G, c'est un autre moyen pour... Voilà. Puis je vais en rajouter un autre. CTRL R, un clic gauche. Où c'est qu'il est passé? Il est là-haut. Voilà, il vient se mettre à chaque fois au milieu. Hein. Double G. Voilà ce qui me permet de fermer ça et de fermer là. Je vais fermer ça. Je vais quand même déstresser pour qu'on voit bien. Hein. Donc ensuite, ensuite, je vais rajouter encore des nouveaux. Donc ici, CTRL R, un clic gauche. On le voit, il est là, là. Double G, je le fais glisser. Puis j'en rajoute un autre. Double G. Là, je ferme. Ensuite, je vais fermer là. Puis là. Puis, puis je rajoute un rayon là. Ça me permet de fermer ça. Puis ensuite ça. Là, pareil, je rajoute un rayon plein milieu ici. Là, ça me permet de fermer ici. Voilà, donc là, je suis obligé de rajouter un vertice ici. Au plein milieu pour pouvoir fermer là. Donc maintenant, j'ai deux arêtes, je ferme. Là, je ferme. Là, je ferme. Ensuite, là, je peux fermer. Je peux rien fermer. Il faut que je rajoute un vertice là. Hop, double G. Je le ramène ici. Voilà, maintenant je vais rajouter des vertices. Voilà, après on peut évidemment réagencer le maillage éventuellement. Donc qu'est-ce que je n'ai pas fermé? Ça et ça je ferme. Puis là et là, voilà. Ici et ici, et puis hop là. Donc là je reviens en arrière parce que là il m'en manque un vertice.
double G, voilà. Là, je peux fermer ça. Bon, voilà, j'ai pas choisi le moyen le plus facile, hein. Mais bon, ça peut être amusant de s'entraîner un peu à fermer des surfaces. Voilà, et puis donc bah, je vais encore une fois la resélectionner les faces ici, hein. C. Et puis pour être certain d'être bien à plat, je vais utiliser donc l'outil Flatten. Donc je me remets en vue 1 par exemple, Flatten pour voir si voilà, tout va bien, tout est à plat. Donc le dessous c'est fermé. Donc maintenant je rajoute ici la tension. Et puis bah, les rayons qui vont permettre de retendre les surfaces ici, voilà. Puis également donc ici. Et si tout se passe bien, je ne devrais pas être trop mal. Donc maintenant je suis en mode objet Alt H pour retrouver mon appareil. Voilà, donc là côté modélisation, c'est bon. Bon, maintenant on va faire en sorte que ce volet est donc un axe de rotation qui permette de se servir. Donc là, on va déjà commencer par sélectionner le vertice qui se trouve ici, celui-là. Donc là, bien regarder le truc hein, pour pouvoir avoir la bonne rotation, enfin si on peut dire, parce que ça tourne pas vraiment comme dans la réalité, mais bon, disons qu'on a une illusion là. Donc je sélectionne ce vertice là, je me mets en mode, bah, je vais faire Shift S, curseur vers sélection, donc j'envoie le curseur 3D vers la sélection, puis je retourne ici en mode objet, et je vais définir l'origine du volet ici, par rapport, donc définir origine vers curseur 3D. Voilà. Donc l'axe de rotation est bien ici. Et maintenant, si je fais un RZ, voilà. Donc on voit que les pièces s'enchevêtrent, hein, mais bon, on peut pas faire autrement. Après, il faudra travailler avec des clés de forme. Mais bon, ça permet quand même de pouvoir faire une animation. Hein. Voilà, si je suis comme ça se voit vraiment pas beaucoup. Hein. Voilà. Et donc maintenant, il va falloir en faire en sorte que cette pièce soit attenante à l'appareil, qu'elle suive l'appareil quand on va bouger l'appareil. Donc on sélectionne notre volet, on va faire CTRL P, d'abord pardon, on sélectionne le volet, puis Shift en continu, je sélectionne l'appareil, là, et je vais faire CTRL P et objet, CTRL P objet. Maintenant si je sélectionne ma carlingue et que je la bouge, bah, tout suit, voilà. Là normalement, je vais être obligé de redonner normalement, tiens c'est bizarre, j'avais bien fait en sorte. Donc je sélectionne d'abord l'avant, puis ensuite la carlingue. Et pareil, CTRL P, objet. Voilà, si je sélectionne, c'est bon. Alors il ne reste plus que les carreaux ici qui doivent être accolés à la carlingue. Donc les carreaux, hop, je les sélectionne en premier. Shift en continu, je sélectionne la carlingue. Puis P, ou alors carrément, d'ailleurs j'aurais pu joindre, puisque là c'est les carreaux. Donc je sélectionne mes carreaux, pardon. Voilà les carreaux, puis la carlingue. Puis je vais faire CTRL J. Voilà. Là. RY, ok, ça fonctionne, pas de problème. Donc maintenant, quand je sélectionne ma carlingue, toutes les pièces suivent. Et si je sélectionne les éléments un après l'autre, RZ, pour avoir une rotation sur l'axe Z, ben voilà, ça fonctionne parfaitement. Pas de problème.
Donc après on peut toujours peaufiner un peu, hein. Ici je pourrais peut-être rajouter un rayon ici pour revoir un peu. Cette courbe là. Voilà, affiner un peu, je me mets en vue 1. J'aurais dû me mettre en vue 1 déjà depuis le début d'ailleurs. Là par exemple on voit que j'ai une... Ça serait pas mal que je vienne étaler ici. Venir casser un peu cette arête là. Voilà, pour avoir une belle forme. Si je regarde si je regarde la dérive ici, on voit que... D'ailleurs je vais regarder, je dois avoir une autre image de cette dérive. On va l'observer d'un peu plus près. Il va falloir que j'en rechercher une autre alors. Mais on la voit pas complètement, bon c'est pas grave. Voilà, un peu de peaufinage. Voilà, je retrouve une courbe sympa. Là. Bon voilà, je vais pas trop en rajouter non plus, hein. Là c'est plutôt pas trop mal. Éventuellement je retravaillerai un peu après, hein. Donc là on peut, si par exemple, pour éviter d'avoir des pincements, par exemple je vais sélectionner des ensembles comme ça. Euh, voilà. Mode transparent plutôt, c'est voilà. Puis je vais les relaxer plusieurs fois. Pour étaler un petit peu le maillage, éviter d'avoir un effet de pincement sur les surfaces. Voilà. Là, c'est propre. À la limite, bon, voilà, après, à la limite, on peut aussi faire espace. En faisant la bonne sélection, bien sûr. Voilà, là, je vais faire espace. Et là, j'ai un truc un peu bizarre. J'ai dû faire une découpe. J'ai dû cliquer sur le V sans faire exprès. Et donc, je me retrouve avec un... voilà. Et donc, ce que je vais faire pour réparer ça, c'est simple. Je sélectionne tout. Ça arrive hein, qu'on clique sur le V à la place du B ou voilà, hein. Donc dans ces cas-là, bah, je vais faire une soudure.
Une soudure en enlevant les doublons. J'enlève les doublons et je dois voir, voilà, j'en ai 52. Ça doit correspondre à peu près à certaines découpes que j'ai dû faire sans faire exprès. Et voilà, tout est bien ressoudé, voilà, c'est nickel. Vue 1. Et je disais donc, après que je peux faire donc régler les espaces, voilà, pour un peu arranger le maillage. Espace, pourquoi pas. Espace, voilà, pour éviter les marquages. Là aussi, j'aurais pu étaler aussi un peu, hein. Là, si je voulais étaler, qu'est-ce que je ferais? Je commencerai déjà par déstresser la bête seule pour voir clair, déjà. Puis voilà, double G. Là, par exemple. Voilà, là, ça me permet d'adoucir légèrement, hein. Alors normalement, l'appareil est toujours, devrait toujours pouvoir le redécouper en deux, hein. Si je sélectionne l'arête du dessus, ben voilà. Là, j'ai toujours, voilà, je peux toujours me mettre en vue de dessous. Et si j'ai envie d'utiliser, voilà, si je resélectionne l'arête centrale, voilà, je peux toujours découper mon appareil éventuellement. Comme j'ai fait les choses comme fallait les faire, hein, bah, je peux faire V, voilà. Allez, je vais m'amuser à remettre le CTRL L, X, vertice, vue de dessus, et puis voilà, je vais rajouter l'effet de miroir. Donc l'effet de miroir, cet élément, modificateur, miroir. Alors modificateur miroir, je le remonte voilà, en tête de liste. Z, troncature, et voilà. Et là, bah, je suis parfaitement certain d'avoir les deux mêmes côtés, hein. Voilà. Là, par contre, pourquoi ça a été... Ah bah oui. Donc là, j'ai des carreaux en trop qu'il faut que je supprime. CTRL L, X, face, voilà. Voilà. Puisque j'avais appliqué l'effet de miroir, hein, déjà sur les carreaux. Voilà. Donc je me retrouve avec une paire de carreaux en trop. Je regarde si tout est bien soudé, mais apparemment oui, hein. RZ, et voilà, tout fonctionne, ça va, pas de problème. Et puis on va rester avec cet effet de miroir. Mettez-le parce que je pense que les hublots, on va les modéliser et donc tiens, autoboléen, enfin je regarde ce que c'est que ça. Alors,
Et puis on va utiliser l'effet de miroir, ce qui va être beaucoup plus simple. Voilà, merci à tous de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer. Pour ceux qui modélisent donc Concorde, bon courage pour la suite et merci.